Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble quelques pancakes de 3 façons différentes, dont une version bien équilibrée qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous, j'en suis sûr. Il y aura également 2 versions beaucoup moins équilibrées mais beaucoup plus classiques, de quoi faire plaisir à tous les Homer Simpson de la chaîne. Alors pancakes à la personnalité multiple, c'est parti. Post-scriptum, aujourd'hui je suis un peu malade donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Et on démarre avec la première recette de pancakes classique à l'américaine. On aura besoin de 200 g de farine auquel on va ajouter entre 20 g et 50 g de sucre. Pourquoi un tel écart? Tout simplement pour vous donner le choix entre des pancakes salés ou des pancakes sucrés. On ajoute également une cuillère à café de sel, un sachet de levure chimique, un quart de cuillère à café de bicarbonate de soude et facultatif une pincée de cannelle. On mélange bien. Et dans un second bol, on va casser 2 œufs auxquels on ajoute 20 centilitres de lait. On bat les œufs et le lait. Et on vient regrouper tous ces ingrédients dans un grand bol. En les complétant avec 50 g de beurre fondu. On mélange bien avec un fouet jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et sans grumeaux. Et on passe à la cuisson avec une noisette de beurre pour lubrifier la poêle. Et à l'aide d'une louche, on vient verser de la pâte dans la poêle. Et pour la taille des pancakes, c'est à vous de voir. On les fait cuire 3 minutes à feu moyen avant de les retourner. On les fait cuire encore 3 minutes et on les évacue. On passe à la deuxième recette de pancakes. Cette fois-ci, on va faire des pancakes soufflés, inspirés des pancakes japonais. On va tout d'abord commencer par séparer les blancs et les jaunes de 3 œufs. On met les blancs de côté et on ajoute aux jaunes 3 cuillères à soupe de farine et 2 cuillères à soupe de lait. On mélange bien jusqu'à ce que ça devienne crémeux. Et on met ça de côté pour revenir vers les blancs, qu'il va falloir monter en neige. Donc soit avec un batteur électrique, soit avec un fouet manuel, ou soit avec un robot pâtissier. Au blanc d'œuf, on va ajouter une cuillère à café de jus de citron. Et on envoie toute la puissance. Et en même temps que le batteur tourne, on va venir ajouter 30 g de sucre en poudre, progressivement. Au bout de 4-5 minutes, normalement ça devrait être plié. Référez-vous au fameux bec d'oiseau. Et avant de mélanger les blancs et les jaunes, pensez à ajouter une cuillère à café de levure chimique dans les jaunes, car moi j'ai failli oublier. On va maintenant pouvoir incorporer progressivement les blancs montés en neige avec les jaunes. Essayez de le faire délicatement pour garder un maximum de volume. Et une fois les jaunes et les blancs de nouveau réunis, on fait place au rachis système pour remplir une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, ce n'est pas grave. Vous pourrez verser votre pâte dans la poêle avec une louche ou une cuillère, comme tout à l'heure. Une fois que vous êtes prêt, vous allez, comme tout à l'heure, dans une poêle lubrifiée avec du beurre et chauffer à feu moyen, déposer de la pâte sur environ 3 ou 4 cm d'épaisseur. On ajoute une cuillère à soupe d'eau pour créer de la vapeur qu'on empêche de s'échapper avec un couvercle. On laisse cuire pendant 4 minutes avant de venir ajouter une couche supplémentaire de pâte. On ajoute encore un peu d'eau, on referme et on fait cuire de nouveau 4 minutes. Au bout des 4 minutes, on retourne les pancakes. Et on les laisse cuire encore une fois 4 minutes avec un couvercle avant de les évacuer. Ces pancakes soufflés sont beaucoup plus légers et beaucoup plus moelleux que les précédents. Mais à chaque avantage, son inconvénient, cela cale beaucoup moins. Et il vous en faudra quelques-uns avant que vous disiez stop.
On termine maintenant avec une version équilibrée des pancakes. Et vous aurez besoin d'un blender dans lequel il faudra verser 100 g de flocons d'avoine. Quand on éternue 50 fois toutes les 2 minutes, on perd vite patience. On ajoute une banane, découpée en morceaux, 4 ou 5 grosses cuillères à soupe de fromage blanc, un œuf, la pincée de cannelle, toujours facultative, une cuillère à café de levure chimique, et on mixe tout ça. Et comme vous pouvez le constater, les flocons d'avoine m'ont déclaré la guerre. Bien entendu, c'est moi qui vais gagner cette guerre, puisque je vais les manger. N'hésitez pas à mettre un coup de spatule, si tout le monde n'a pas envie de passer sous la lame du blender. Une fois que vous avez réussi à tout transformer en pâte, cette fois-ci, plutôt que d'opter pour du beurre, vous pouvez opter pour de l'huile de coco pour lubrifier votre poêle. Déposez la pâte directement depuis le blender et faites-les cuire 3 minutes avant de les retourner, toujours à feu moyen. Important que le feu soit au moins à la moitié de sa puissance, voire plus, car c'est la chaleur qui va faire réagir la levure chimique et faire gonfler vos pancakes. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout qu'elle vous permettra de passer des bons moments en famille à l'heure du petit-déj ou à l'heure du goûter. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette et ciao.